le président du comité bancaire des États-Unis qui est pour une interdiction des cryptos, le comité de Bâle qui modifie le pourcentage de cryptos que peuvent posséder les banques commerciales, ou encore Emmanuel Macron qui aurait été complaisant envers Binance. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mardi, avec un marché qui est plutôt mitigé sur ces dernières 24 heures alors que Bitcoin a été rejeté par la zone des 17 000 $, et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sur les dernières 24 heures sont le TWT avec un plus 5%, le OKB avec un plus 6% et le GMX avec un plus 7,5%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 20 décembre 2022. On débute les actualités du mardi avec la chute de FTX qui continue de servir d'argument aux détracteurs de l'écosystème crypto. En effet, hier, on a eu le président du comité bancaire du Sénat américain qui a pointé du doigt la chute de FTX comme étant un exemple du manque de régulation et du laxisme des autorités envers l'industrie des cryptos qu'il considère comme étant une menace pour la sécurité nationale. De plus, pour lui, les cryptos sont un outil qui exacerbe la cybercriminalité, le trafic de drogue et le financement du terrorisme. Donc en gros, il estime qu'avec la chute de FTX, la SEC et la CFTC devraient envisager une interdiction totale des cryptoactifs. Mais il est important de noter qu'une telle interdiction a très peu de chances d'arriver, étant donné que les autorités américaines travaillent depuis de nombreux mois sur une régulation de ce secteur, et on a un nombre croissant de sénateurs américains qui sont de plus en plus éduqués au secteur des cryptos, et qui ont désormais de plus en plus conscience que la chute de FTX est la défaillance d'un acteur centralisé et pas la défaillance de l'ensemble du secteur. Bref, ici on a une figure importante du Parti démocrate qui fait des déclarations virulentes envers l'écosystème des cryptos, et je vous rappelle qu'hier on a eu plusieurs groupes du Parti démocrate qui ont cherché à redorer leur image en annonçant qu'ils allaient retourner les dons perçus par Sam Bankman-Fried. Mais dans le même temps, on a le comité de Bâle qui va modifier le pourcentage de cryptos que pourront posséder les banques. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous rappelle que le comité de Bâle est un forum créé en 1974 par les gouverneurs des banques centrales du G10, dont le but est en gros d'émettre des règles pour les banques commerciales pour assurer la stabilité économique. Et aujourd'hui, ce comité a annoncé qu'à partir de janvier 2025, les banques auront la possibilité de détenir jusqu'à 1% les fonds propres de niveau 1 en crypto-monnaie, c'est-à-dire les actifs tokenisés tels que les stablecoins, et à 2% les fonds propres de niveau 2, c'est-à-dire toutes les autres crypto-monnaies. Et d'après les experts du secteur, ce pourcentage des fonds propres de l'ensemble des banques représente quand même la somme de 3 000 milliards de dollars, soit quasiment 4 fois la capitalisation actuelle du marché des cryptos, car cette capitalisation est aujourd'hui de 761 milliards de dollars. À savoir que cette décision est une évolution positive, car la dernière décision prise par le comité l'été dernier était de limiter à 1% les fonds propres pouvant être investis dans le secteur des cryptos. De plus, ils font évoluer la classification des actifs crypto en séparant distinctement les stablecoins des autres cryptos. Donc au final, le comité de Bâle reste très prudent sur ce marché qui est toujours considéré comme très risqué, mais va désormais permettre une adoption progressive des cryptos par les banques, même si pour commencer, le pourcentage que pourront détenir les banques restera relativement faible, mais cela démontre que le comité a désormais bien conscience que le secteur des cryptos ne peut plus être ignoré et qu'il jouera un rôle important dans l'économie mondiale dans le futur. Pendant ce temps, en France, on a un groupe d'investisseurs qui porte plainte contre Binance pour des pratiques commerciales trompeuses et du recel d'escroquerie. En effet, Binance avait fait la demande pour l'obtention du statut PSAN en décembre et ne l'a obtenu qu'en mai dernier, donc théoriquement, ils n'avaient la possibilité de faire la promotion de leurs services qu'à partir du mois de mai. Mais le truc, c'est que des investisseurs les accusent d'avoir fait la promotion de leurs services auprès du public français entre décembre et mai. Mais je précise que Binance s'est défendu en déclarant qu'il ne s'agissait pas de promotion, car il s'agissait de communication sur Telegram, qui sont des forums communautaires mondiaux que les utilisateurs peuvent rejoindre volontairement. Et là vous vous dites qu'on s'en fiche un petit peu, car il ne s'agit que d'une petite zone grise dans la qualification de ce qu'est une promotion, et je vous dirais, c'est pas faux, mais c'est là que ça devient un peu plus intéressant car Mediapart estime que Emmanuel Macron aurait été complaisant envers CZ et Binance, et aurait même poussé CZ à exploiter cette zone grise de la régulation, car dans un discours il avait déclaré que l'on ne pouvait pas innover si on respectait toutes les règles, et donc qu'il fallait en passer par l'exploitation de ces vides juridiques pour innover et finalement faire évoluer la réglementation. De plus, Mediapart estime que l'AMF aurait accordé trop rapidement l'agrément PSAN et qu'il aurait été accéléré par le président lui-même, car CZ avait déclaré que Emmanuel Macron lui aurait affirmé à demi-mot en novembre 2021 que Binance serait bien enregistré alors que le chef de l'État n'a pas à intervenir dans cette décision.
Et cerise sur le gâteau, Stéphanie Cabossiora, la directrice adjointe des affaires juridiques de l'AMF qui délivre le PSAN, a participé à une conférence avec le conseil de Binance et elle a même intégré les équipes de la place d'échange en ce début d'année. Bref, il est probable que dans le but d'augmenter l'attractivité de la France pour les entreprises du secteur crypto, Emmanuel Macron et d'autres hauts responsables auraient facilité l'enregistrement de Binance en France. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, le gouvernement centrafricain reporte le listing du Sango Coin sur les places d'échange au prochain trimestre en raison des conditions de marché défavorables, et il est important de noter que le projet Sango qui vise à moderniser les infrastructures numériques et économiques du pays peine à convaincre car à l'heure actuelle, les ventes de Sango Coin n'ont permis de lever que 1,6 million de dollars. Ensuite, on a la filiale Exaion du groupe EDF qui gère déjà plus de 200 nœuds de validation sur 5 blockchains dont Ethereum, Tezos ou encore Avalanche, qui va désormais proposer une plateforme destinée aux entreprises souhaitant mettre en place facilement des nœuds de validation. Et finalement, on a Visa qui annonce qu'il travaille sur le développement d'une solution de paiement automatique sur Ethereum. En gros, si cette solution est mise en place, les tiers de confiance qui sont aujourd'hui les banques qui effectuent les virements automatiques pour leurs clients pourraient être remplacés par un smart contract qui générera automatiquement ces paiements que l'utilisateur aura lui-même définis. Ainsi se termine le Daily Crypto du mardi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.